the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, Monsieur le Président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, Monsieur le Président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, Monsieur le Président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? C'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule.
Je vous assure, Seigneur Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitecolcingo. Pas plus de batailles que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, Seigneur, mais El Borico. El Borico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecolcingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, El Coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, señor, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé le cousin de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lee! Après l'intrépide attaque de la grande Banca Nationale de Xochitecolcingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banque nationale de Xochitecolcingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecolcingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecolcingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde! Ma qu'est-ce qui t'arrive, El Borico? Toi, une vie sans moi?
Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées, gringo, et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, seigneur, El Borico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote a attaqué des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Refe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitl-Cotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitl-Cotzingo, seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis tout ça, Manuel? À la cruauté scélérate del coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle Refe. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! Montez. C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitl-Cotzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer? En temps plan, non!
Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplant, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini, ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotzingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non! Pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El Coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ces déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rentemplant dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut. C'est curieux, ça.
Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Tameson! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, aragas, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, aragas. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a bold lonesome cowboy. Et 10 de deuil. Mon petit Alexandre II, vous êtes capot. Boże mój, grsatany francuski. Vous me devez 7 200 000. Des dollars, hein? Pas des roubles. J'aurais dû écouter ma maman. Il faut toujours se méfier des empereurs français. Igor, payez Sa Majesté Napoléon III. Les caisses de l'État sont vides, Votre Sainte Majesté. Vous avez beaucoup joué le mois dernier. Un peu d'imagination. Vendez quelque chose dont on n'a pas besoin. L'Alaska, par exemple. Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sire. Et puis, qui en voudra? Lucky Luke, c'est vous! Enchère et en savon. C'est à quel sujet? Lucky Luke, vous devez nous aider. Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au pôle Nord. Ça fait des semaines que je vous cherche. Je suis William Henry Seward, sénateur. Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires. Il connaît parfaitement l'Alaska que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter. Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et M. Bargain, à travers les solitudes glacées du Grand Nord jusqu'à Sitka, la ville où aura lieu la vente et... Surtout, pour protéger les 7 200 000 $, vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante. Refusez, Luke, c'est trop dangereux. C'est le travail de l'armée. Je connais bien l'Alaska. Il y a des ours, de la glace, des tempêtes. Et sûrement des voleurs. Je dis ça pour votre bien. Pour vous éviter des coups tordus. Ouais, vous avez l'air de vous y connaître. Vous pouvez compter sur moi. En route pour l'Alaska. Merci.
merci. Bientôt, vous aurez la joie d'être un commerçant américain. Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska. Un peu de discrétion serait utile. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici. Allons, allons. En tout étranger, il y a un bon Américain qui sommeille. Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr. C'est un ami de 30 ans. Il connaît l'Alaska comme sa poche. Et il a toute ma confiance. Je me demande qui ne l'a pas. Crétin de Seward. Satané Luc. Ça marchait trop bien. Seward ne se méfiait pas dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska. Fouic! Plus de Seward. Là, ici le magot. Et je m'offrais l'Alaska. Avec toutes ses richesses, or, fourrure. Zdravuzdier, camarade Bargain. Yuri Karamelov, le tigre de Sibérie. Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural. Bonjour, mes amis. Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies. Vous, c'est la révolution. Justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu. Il est temps que ces chiens d'aristocrates et ces boucs matérialistes qui nous oppressent entendent la souffrance du peuple à coups de bombe. Ouais. Ah bah, les boucs matérialistes, ah bah le tsar. Vive la révolution et les bombes. Seulement, ça coûte cher, les bombes. Alors, si vous voulez gagner un peu d'argent, j'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène. Alors, old boy, pas mieux que le froid pour se revigorer. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid. Rien à brouter, juste des cailloux gelés. Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux. Ça, c'est du bon froid américain. Mais où est encore passé Ralph? C'est lui qui doit nous conduire à Sitka. Un autre rendez-vous. C'est un homme très demandé. Vous avez tout compris, capitaine Stimulov. Da, pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut. Sauf boire de l'eau et me laver. Alors, Ralph, pas trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude. Fichu pays. Et ils n'ont rien oublié. Glace, verglas, froid. J'ai bien envie de changer de cow-boy. Eh ben voyons. Il ne manquait plus que ça. Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin. La voilà! Zdravustie, étranger. Entrez! Давай, давай! Fait un peu chaud pour la saison. Humour slave. Vous resterez dormir et manger. J'ai fait des zakouski. Quand il y en a pour 2 Russes et il y en a pour 3 et moi, gentil américain. Merci, merci. Les États-Unis vous le rendront. Vous avez de grosses bottes? C'est pour mieux réveiller mon mari feignant. Vous avez une grosse voix. Comme maman. Allez, mangez, c'est caracho. Vous êtes digne d'être américain. Dans un Alaska libre et démocratique, vous pourrez vous enrichir et devenir de bons capitalistes. Vous le méritez. Nous bons capitalistes. Maintenant, mangez. Lucky Luke, vous allez froisser nos hôtes. Mangez ces délicieux zakouski. Après vous. D'abord les invités. Je n'en ferai rien. Les Américains d'abord. Je vous en prie. C'est de bonne grâce. Ça me gêne. Allons, allons, pas de manière entre nous. Mangez. Lucky Luke, voyons, ce sont des futurs électeurs. Revenez,
coyote! Lucky Luke, revenez! Vous allez vous perdre! Satané Blizzard. Vous avez bien fait. C'était trop risqué. Pour qui? Oh non! Pour une fois qu'il y a autre chose que de la glace à brouter dans ce pays. Jolly Jumper! Les Akouski, empoisonnés. Somnifère. Une vraie dose de cheval. La preuve. Nous étions attendus. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu que c'était dangereux, l'Alaska. Alors, vieux frère, comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cowboy. Ça fait vibrer les cloches qu'on m'a installées entre les deux oreilles. Après vous, William. Trop aimable, Ralph. Seward, attendez. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Je suis pressé, Lucky Luke. La vente de l'Alaska n'attend pas. On ne va pas vérifier chaque bout de bois sur notre route. Là! C'est du costaud! Vous voyez le mal partout. Seward, tenez bon! Doucement, cowboy. Je suis convalescent. Je l'ai. Lucky Luke! Au secours! Accrochez-vous à quelque chose! Tes ordres sont mes désirs, Luke! Oh non, il manquait plus que ça. Que le Landais ne s'inquiète pas. Guguk ne supporte pas la viande des humains. Guguk, assis. Plus jamais de Zakouski. Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement. J'ai le magot, Seward est à l'eau, Lucky Luke est perdu au milieu de l'Alaska, le tigre et la hyène vont lui faire la peau. En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution que je ne leur donnerai pas. Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Seward. Oh, oh, oh. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer. Encore en train de parler tout seul, camarade Ralfski? Yuri! Sergueï, mon brave tigre de Sibérie. Tu as l'argent, Tovarich? Vous avez raté l'opération Zakouski et le sabotage patriotique du pont, camarade. Le réactionnaire Lucky Luke s'en est tiré. Rappelez-vous, je vous paierai que quand il sera liquidé. Buljimoy, satané Lucky Luke. Comme vous dites. Descendez le fleuve, vous le trouverez. Moi, je vais à Sitka en bateau. N'oubliez pas, je suis l'ami de la Révolution et Lucky Luke est mon ennemi. Lucky Luke est donc l'ennemi de la Révolution. Que le Landais retienne sa peur et sa vessie. Guguk est le plus doux des masseurs. Je vous présente Zunuk, un chasseur esquimau. Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur. Merci, merci. Et je vous fais le premier citoyen d'honneur de l'Alaska libre et américain. L'Alaska, la vente, Sitka, l'or, Lucky Luke. Vous avez l'or? Je n'ai pas été assez méfiant. Bargain s'est enfui avec. Ralph! Comment a-t-il pu? Un ami de 30 ans! Un traître, c'est toujours un ami. J'ai failli à ma mission. Je demande la nationalité esquimau. Je reste ici. Bravo! Vous êtes au rendez-vous. Normal. Vous avez payé. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka. Ça vous fera un supplément. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Sauf la vaisselle et le ménage.
c'est pas le moment de flancher. Non, Luc. Tout est fichu. Bien dit, camarade. Les faux paysans. Les faux électeurs. Non. Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural, les vrais révolutionnaires. Une dernière volonté, Luc et Louskier. Guc Guc. Debout. C'est bon, Guc Guc. Tu peux lâcher. C'est Bargain, votre chef, Coyote. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Vipère capitaliste, nous préférons mourir plutôt que de parler. Vive la révolution! Guc Guc, ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka. Pitié. Qu'est-ce que Ralph va fabriquer à Sitka? Avec l'or, il n'y a qu'une explication. Il va acheter l'Alaska pour son propre compte. Le scélérat! Il faut le rattraper, tout de suite! On peut pas aller plus vite? Da, si vous payez un supplément. C'est de l'escroquerie. Vous n'avez pas honte? Da, grosse honte. Ah! Lucky Lusky. Crotal à l'horizon. Au galop, Jelly. Du calme. Est-ce que je te flanque de coups de sabot, moi? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue. Je les canarde et vous, vous accélérez. Da, mais petit supplément devient gros supplément. Bon voyage, Lucky Lusky. Yeah. Faites des zigzags. Da, mais ça vous fera un supplément supplémentaire. Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska? Luggy-lug. Tout cela est vain. Laissez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un esquimau. Courage, Seward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargain. Chut! Pas de bruit. L'esprit de la montagne a de grandes oreilles et il n'aime pas être dérangé. Désolé. Revenez quand vous voulez. Bon, je fonce chez le gouverneur, je signe la vente, et dans 1 heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Luc, je sens que tu vas rire. Zdrowski, noble militaire du tsar. Halte! Une escorte? Ces gens savent recevoir. Le tigre de Sibérie, la hyène de Yakoutie, avec l'esquimau terroriste et l'ours subversif. Main en l'air, je vous arrête! Bargain nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez. Vous allez rire. J'ai pris un bon bain et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward?
Heureusement non, Votre Excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi? Il va pas être content, Alexandre, si je vends pas Alaska. C'est votre jour de chance, Votre Éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bon, moi. Comme vous dites, Votre Altitude. On signe? Poi, vous allez trop d'availle en affaire et le protocole. Le quoi? Vous êtes un invité de marque, mon premier en 15 ans dans ce pays, désolé. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Lucky Luke, faites quelque chose! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là? Avec du calme, je pourrais réfléchir. Lukiloski. Demain, vous serez fusillés, chien capitaliste, et nous serons aux meilleures places. Et la révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombric matérialiste? Si ce sont les soldats du tsar qui nous truffent de plomb, Bargain ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du tsar. Et là, ma collection de balalaïka. Nous sommes une famille de mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide, Votre Seigneurie. Splendide. Vous avez entendu? Dehors, Lukiloski! Davai! Guk, c'est l'heure du goûter! Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter. La plume, vite! Excellence! Cet homme est une crapule! Cet argent est la propriété des États-Unis! William Henry Seward, Votre Excellence, envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestupnik, un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis? Eh bien, mais pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? J'en ai aussi un autre là. Et là. Et là. Inutile, je vous crois. Je ferai construire un musée pour votre collection de balalaïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercient. Vous savez, pour nous les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Jinook, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Zunuk, surtout espérez ne pas être le dernier Esquimau. Guk, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassés du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés d'ailleurs? Seul Guk sait. Et quant à vous, Lucky Luke? Mais... Luke? I'm a poor lonesome cowboy. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe!
Nice, Commodore. Bien joué, Old Boy. Ah! Old Boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancez. Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo! Zilch! À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Oh. Gna 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 gna, atroce migraine. Se remarier à 60 ans, quelle erreur. Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore.
Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai zilch. Oh. À vous. Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luke. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albanie, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbug Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Taloulas et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières.
Sneeze. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? Mais c'est de la mélasse! C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore. Je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Cet humble gars vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy.
Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries ne t'amènera 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial, peut-être. Légal, j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages! Après tout, ces garçons sont à moi! J'en dispose comme je veux! Je crois que nous allons faire affaire! Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant! Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant.
Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Bag et Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans le splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a poor lonesome cowboy. Cher ami, que puis-je pour vous? Un dépôt et un retrait. Ça, c'est le dépôt. Pour le retrait, il me faudrait 50 $. 50 $, voici. Moins les frais d'agence, 8,50 $, plus 20% de taxes de serrurerie, plus l'assurance annuelle calculée au prorata temporis. Voyons. Il vous reste 10 $, que voici. Rapace, c'est du vol! Mais non, voyons, c'est du commerce. C'est ça! Rends-moi mes pépites! Cela fera 30,50 $ de frais de dépôt. Lâche tes pattes! Mange Pencrou! Je vais aller déposer mon argent à Pinole Gulch! Le client est roi. Mais Pinole Gulch est loin et les routes sont mal fréquentées, old-timer. C'est ce patte-là qui est mal fréquenté, Black Nail! Emilou! Touche pas à ta pétoire, vieil homme. Un sac plein d'or ne vaut pas un corps plein de plomb. Shérif! Les 4 bandits qui m'ont volé mon or, ils sont en train de le dépenser au saloon! Tu as un témoin qui pourrait les reconnaître, old-timer? Moi? Je les ai reconnus? Tu n'es pas un témoin, old-timer. Tu es un plaignant. C'est pas suffisant. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. C'est toi l'erreur judiciaire, Slicorn! Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions. 200 $ d'amende et 3 nuits au trou. On n'a plus un 7, mais on s'est bien marré, hein, les gars? La journée a été bonne. Excellente, patron. Après la fermeture, tu peux m'appeler mon chou, Stella. Black Nail, tu es un pégrolousil, un assoiffeur! Un page nocturne, c'est 100 $ et 2 nuits au trou supplémentaires, old-timer. Ah, les crapulas, les bandouillards, les stockofish, les... On te l'avait dit, old-timer. On a tout essayé. Black Nail tient toute la région et il nous tient. On est forcé de passer par lui. On a même fabriqué un chariot de fer, indestructible pour convoyer notre or. Mais personne ne veut le conduire car il faut affronter Mo et sa bande. Je connais quelqu'un qui pourrait le conduire.
15h. L'Albuquerque de 8h32 est presque à l'heure. Il s'arrête. Far West, me voilà. La prochaine fois, cowboy, tu me prends une couchette. J'ai la croupe en miettes. Des passagers. Il y a même des passagers. Il faut que je demande une augmentation. Hello, oldtimer. Ça fait un bon bout de temps. Faut venir. Stop, F de P de banquier. Stop, E de sa R de shérif. Stop, NTM les bandits. Stop, ton ami oldtimer. Tu as des ennuis, est-ce que je lis? Le télégraphiste n'a pas voulu taper tous les mots. Peu de censure, oui. La banque de Pinole-Gulch est à 30 km d'ici, et entre elle et nous, il y a ce poisseribouille de mots. Le vilain bandit local. Et ce... de shérif est à la botte de Blackmail. Hein? Alors, j'ai pensé à toi. Depuis le temps qu'il me connaît, il devrait savoir que je n'aime pas faire le cheval de trait. Excepté en esprit. Il n'y a que mes pépites. Les autres prospecteurs attendent de voir si l'on passe. C'est parti. Eh oh, on se calme, hein? J'obéis au doigt et à l'œil, moi, pas au fouet. Mo, v'là du monde. Allez, au boulot, les gars. Aïe, ouille. T'aurais pu prendre un arbre. Et se le trouve où, l'arbre en plein désert? Oh. Tiens, ça ne serait pas les bandits là-bas? Oh. C'est pour un retrait. Désolé, mais nous sommes clients d'une autre banque. Alors, c'est un hold-up. Oh, mais c'est qu'il prend de sales manies. Et tirez, abruti, tirez! Arrêtez de tirer, abruti, arrêtez! Ils sont passés! On y est passé. On est passé, je suis passé. Ils sont passés. Avec Lucky Luke, on peut passer quand on veut, et les autres peuvent repasser. À quand le prochain convoi? Oldtimer, voici mes pépites. Old Boy, j'ai bien peur que tu n'aies à tirer ce fourgon quelque temps encore. Je suis le cheval qui tire plus vite que son ombre. Quand on me cherche, on me trouve. Et si on me liste, je pulvérise, j'atomise, je disperse. J'explose, je confétise, je parcellise. Je volatilise, j'émiette, je plein de petits morceauise. Oh! J'ai vu, cowboy. Ce n'est pas la peine de me déboîter la mâchoire. Tiens, c'est curieux. Si j'en crois la tradition... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose? Je peux me retourner? On peut me répondre? Indestructible! Ce fourgon est vraiment indestructible! Bon, on réattelle Jolly Jumper et on continue. Dis donc, Jolly, tu t'es étrillé avec un pétard ce matin? Oh, c'est fin, ça, cowboy. Les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles.
Comment ça, c'est tout? Mo et sa bande ne viennent plus au saloon dépenser leur volet vu qu'ils n'arrivent plus à le voler. Les prospecteurs ne placent plus leur or dans mes coffres, les bandits ne viennent plus dans mon saloon, c'est la faillite. Ce fourgon et ce cow-boy sont une malédiction. Il est justement au saloon, le cow-boy. Shérif! Quoi? Un shérif? Où ça? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le shérif. 10 $ la limonade? Ça devrait s'appeler au joyeux coup de fusil chez vous. Et ce n'est pas ce qui va te coûter le plus cher, cow-boy. Tiens, Slickhorn, comment on se retrouve? Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Lucky Luke. Slickhorn. Attention, j'ai déjà rechargé. Une autre limonade, je vous prie. J'ai à peine eu le temps de savourer celle-ci. Alors? Il y a une boulette, Blacknell, et elle est belle. Oh, épargne-moi les rimes. Et toi, pose cette lime. Le cow-boy que vous m'avez demandé de coffrer, c'est Lucky Luke. Lucky Luke? Ouais, et le rascal tire plus vite que mon ombre. Lucky Luke n'était pas prévu dans nos accords. Shérif, vous me coffrez ce type? Ou bien fini vos tarifs préférentiels sur les boissons du saloon? Je préfère le coup de fusil au saloon que le séco de Lucky Luke. Et toi, je t'ai déjà dit d'arrêter de limer, ça me crispe. Ah, c'est plus possible, on n'a rien volé depuis une semaine. Il nous ôte les peines de la bouche. Ouais, c'est Lucky Luke, il nous casse tous nos outils de travail. Et mon beau-frère qui travaille dans une usine à Seattle, il dit comme ça que quand on casse leur outil de travail, qu'on leur ôte le pain de la bouche, ils se mettent en grève. En grève? C'est quoi ça? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, à la place de bosser, on défile dans la rue avec des pancartes. Et ça marche? Ben ouais, il arrête pas de répéter que son syndicat est riche et puissant. C'est quoi un syndicat? Ben, c'est une banque comme nous, sauf que, à la place d'aller bosser, ils défilent dans la rue. Très bien, les gars. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus une bande. On est un syndicat. Demain, un nouveau transfert, Luc. Allons nous coucher. Ouais. Ces allées et venues commencent à devenir routiniers. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Chaque fois que je ferme les yeux, je rêve de fourgons blindés et de Lucky Luke. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne Non, passera pas. au blindage. Oui, au plombage. Lucky Luke, démission. Le fourgon ne Qu'est-ce que vous passera pas. faites, Mo? On a créé un syndicat, le Desperados Union. Ouais, et on défend notre pouvoir de vol contre le fourgon et ce fils de Lucky Luke. Ça nous concerne aussi. Leur pouvoir de vol, c'est notre pouvoir de vente. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Le fourgon ne passera pas. Allons bon, voilà que c'est contagieux. Ils n'ont pas tort. Moi, depuis que le fourgon passe, je n'ai plus de clients. Et ce Lucky Luke est un véritable fléau. Il ne tue même pas ses adversaires, il se contente de les désarmer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Libérez le pognon! Non, non, au fourgon. Au plus, et au goudron. Libérez le pognon! Libérez On passe! le pognon! Allons, old-timer, je peux tout de même pas les écraser. Et c'est le seul chemin. Le fourgon! Ils ont stoppé le fourgon! Libérez le pognon! Libérez
que je raconte, moi? On ne passe plus alors? Eh oui, j'ai les faire lisses à force. On va là leur briser leur grève et puis leurs os par la même occasion. Allons, old-timer, ça ne résoudra rien. Et puisque c'est comme ça, on va faire grève, nous aussi. J'ai besoin de mon cheval maintenant. Désolé, mais j'ai manifestation à 15h. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de s'asseoir autour d'une table et de négocier, Blacknell? Qui sème le vent récolte la tempête, cow-boy. Ipso! Monsieur Blacknell a une importante communication à vous faire. Chers amis, je propose une négociation générale entre les différents partis pour sortir de l'impasse dans laquelle notre charmante ville se fourvoie. À un moment, nous devons en référer à la base. C'est quoi la base? Eh ben, dans un syndicat, c'est ce qui commande. Ah, bon ben, la base accepte. Et les prospecteurs, pareil. Et le petit commerce aussi. Ceci est une négociation. Chacune des parties va donc exposer ses revendications. Blacknell est une sale arsouille agapée. Et votre fourgon a un piège à con. Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Briseur de grève! Écoutez la petite industrie! Point 23. Une taxe sur les transferts sera prélevée, également répartie entre les différents acteurs économiques de la ville. Point 24. Une baisse effective du prix de la limonade sera appliquée. Alors c'est d'accord pour tout le monde? C'est inadmissible, c'est un scandale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors je déclare l'accord accepté. On a mérité une bonne journée de sommeil. Un moment. Et le paiement des jours de grève, qui le prend en charge? C'est encore pareil, tout pareil. De toute façon, c'est... Eh ben oui, ah ben non, c'est la même chose. Ils veulent du fourgon. Eh bien, ils vont en avoir du fourgon. Je vais le faire passer à travers le saloon et sans taxe. Oh, c'est pas bon. C'est la catastrophe, il va droit sur le train d'Albuquerque le 8h32. Rien à craindre, il est jamais à l'heure. C'est celui d'hier. Ah! Et cette locomotive? Un petit coup de main, fiston! Avant de faire dans l'or, je faisais dans le charbon. Laisse faire l'ancien!
C'est bon, le timer. Machine arrière toute. Non, ne vous arrêtez pas. L'Albuquerque de 8h32 ne s'arrête pas. C'est pour un dépôt, Blacknell. Un mandat de dépôt jusqu'au pénitencier d'Albuquerque. Oh, pas mon jour, ça n'était pas mon jour. L'accord est signé. Le fourgon blindé connut un succès foudroyant. Les compagnies de transfert de fonds se multiplièrent. La taxe municipale sur les transferts remplaça dans tous les États les braquages sauvages. $10,50, patron. Je me demande si on s'est pas fait un peu avoir. Quant à l'argent de Blacknell, il servit à l'édification d'une maison de retraite pour vieux prospecteurs. Alors, Beaubrun, tu restes pas? Pour toi, la limonade sera toujours gratuite ici. Luc? Eh bien, old boy, pas mécontent de quitter cette histoire de fou. Et si je lui parlais, là, de mes heures supplémentaires? I'm a bold lonesome cowboy.